crise du troisième mandat au Sénégal. Que s'est-il passé cette journée du 16 février 2023 ? Selon son avocat, maître Ciré Clédor-Ly, Ousmane Sonko était en train de rentrer chez lui lorsque son véhicule s'est retrouvé bloqué au niveau du marché Soumbédioune, le long de la corniche de Dakar. Des éléments de la police lui auraient demandé d'emprunter un tunnel, ce que les membres du convoi ont refusé, craignant une éventuelle attaque. Le ton est monté, les partisans d'Ousmane Sonko ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et l'opposant a été extirpé de son véhicule par les gendarmes, comme l'attestent plusieurs vidéos. Une vitre de sa voiture a même été cassée. Il faut que le monde entier sache qu'ils ont tendu un traquenard. Ils essaient d'arrêter le président Sonko. Quitte portière ou à essayer de casser les vitres. Tout ce que nous demandons, c'est qu'ils dégagent la chaussée, la route, pour que nous puissions en fait continuer notre chemin. Ils ont barré la route. Ils ont mis des véhicules blindés en nous empêchant de poursuivre notre chemin. Les passes, ils n'ont qu'à expliquer. Tu me les passes. Wally. Tu me les passes. J'ai lancé un message au président de la République Macky Sall. C'est lui qui est garant de la sécurité de tous les citoyens. Actuellement, ce qui se passe est inadmissible. Il sera responsable de tout ce qui pourrait arriver à Ousmane Sonko. Il y a une véritable provocation des forces de défense et de sécurité. Volontairement, ils ont obstrué le passage. Ils ont mis des véhicules blindés et ont forcé le convoi de passer sous un tunnel, sans sécurité. Et lorsque nous sommes sortis du tunnel, il y a encore d'autres barrages. Et là, nous ne pouvons ni avancer, ni reculer. C'est le traquenard dont je parlais. Maintenant, ils essaient de faire sortir le président coûte que coûte du véhicule et ce serait un véritable kidnapping. Et ils sont décidés à tout. Ils sont prêts à défoncer la portière du véhicule ou à casser les vitres. On les voit gesticuler et les gestes en fait parlent d'eux-mêmes. Maintenant, je lance encore un appel à la communauté nationale et internationale. Tout ce qui pourrait advenir de dégâts ou tout ce qui pourrait advenir de perte de vies humaines ou de blessures sera de la seule responsabilité du président Macky Sall. Il ne faut pas être président de la République et ne pas réagir lorsqu'il y a des risques graves pour la population et pour la sécurité des personnes. C'est le chef suprême des armées. Il m'entend très bien. Il est en train de tout suivre. Et il est clair. Et je demande aussi que toutes les dispositions soient prises pour que des enquêtes commencent à être menées. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, nous allons tout droit vers des crimes contre l'humanité. C'est bon. Allô? Oui, je rends grâce à Dieu. Oui, commissaire Diop. Oui. Quel est le problème, mon commissaire? Ils n'ont qu'à dégager. Ah non, non. Non, je n'ouvrirai pas le véhicule, commissaire. Avec tout ce que vous avez comme dispositif, vous pouvez escorter mon véhicule jusqu'à chez moi. Je ne sortirai pas de mon véhicule pour entrer dans un autre véhicule. Sauf si je suis en état d'arrestation. Voilà.
ne sors pas de mon véhicule. Je suis en état d'arrestation. Hein? Non. Est-ce que des forces de l'ordre ont le droit d'extraire quelqu'un de son véhicule? Hein? Non, je pose la question avant. Venez. Monsieur, arrêtez de faire du mal. Non, c'est pas bizarre. Ouvrez ici, là. Ouvrez ici. Sénégalais, Sénégalaises, chers compatriotes africains, amis et partenaires du Sénégal, du monde entier, bonsoir. Je me permets, à travers cette courte vidéo, de revenir avec vous sur les derniers événements qui ont frappé notre pays, le Sénégal, et qui ont fini de révéler ou de confirmer au monde entier, mais surtout au peuple sénégalais, le véritable visage du président Macky Sall. Visage qu'on peut dépeindre sous les couleurs de la haine, de l'acharnement, de la violence gratuite par ses forces de défense et de sécurité, de la persécution permanente contre toutes les voix dissidentes, qu'elles soient de la société civile, des mouvements citoyens ou des partis politiques d'opposition, notamment par l'instrumentalisation d'un pan entier de la justice. Pour tous ceux qui en doutaient encore, ce qui s'est passé aujourd'hui en est une parfaite illustration. Je commencerai par regretter les nombreuses arrestations de ce jour. Mais je commencerai surtout par regretter le lourd tribut payé encore par la ville de Bignona. On nous signale 2 blessés graves, l'un ayant perdu un œil et l'autre ayant perdu quasiment son organe génital à partir des manifestations et parce que des balles réelles auraient été tirées par les forces de l'ordre. Ces crimes et forfaitures ne resteront pas impunis. Nous l'avons dit et redit. Tout ce qui s'est passé ces 12 dernières années et qui a occasionné de lourds dégâts, de lourdes pertes en vies humaines, en intégrité, en atteinte aux intégrités physiques, mais également en emprisonnement fortuit et gratuit, ne restera pas impuni. Chers compatriotes, ce qui s'est passé aujourd'hui illustre à suffisance tous les aspects que je viens d'évoquer. D'abord, ce qui s'est passé le matin en quittant mon domicile, où encore une fois, les forces de défense et de sécurité ont obstrué le passage pour essayer de nous imposer une trajectoire, un itinéraire, ce que nous avons refusé, allant jusqu'à heurter des véhicules de notre convoi. Ce qui s'est passé ensuite au niveau du palais de justice, où le juge en charge de ce dossier a voulu, pour des raisons que personne ne comprend, retenir ce dossier aujourd'hui